doué, neus ket tu a ouza votadek amañ e bro Quimperlé, tu es lumière. Avec plaisir de se retrouver à Quimperlé et de voir tout le startigène qui est avec vous. Alors on se dit, nous, ça nous en donne aussi du startigène parce que s'il n'y a pas moyen de faire une votation un de ces jours dans le pays de Quimperlé, il y aura moyen nulle part. Voilà. Et puis maintenant, je mets sur les chats. L'intérêt de lier l'idée de l'Assemblée de Bretagne et de réunification. Parce que pour nous, ces deux éléments sont étroitement liés dans le sens qu'ils vont pour plus de cohérence et pour plus de démocratie. Parce que c'est ça qu'on veut en fait, la Loire-Atlantique. Bon, il y en a qui disent que ça leur rappelle Anne de Bretagne, que c'est la réparation historique. C'est vrai. Bon, quelque part c'est vrai. C'est surtout aussi pour la vitalité économique, pour la cohérence, pour aussi une identité positive et pour que la Bretagne retrouve enfin le périmètre qui est le sien, à la fois historiquement, géographiquement, mais aussi économiquement, et lié également à ces atouts naturels qui sont le domaine maritime, qui sont les énergies renouvelables, qui sont tout ce génie économique, ce génie qu'on porte en nous, mais qui est pour le moment handicapé, frustré et empêché, parce que, eh bien, pour certains, peut-être que cette réunification est dangereuse et porte ombrage à une certaine idée qu'ils ont du territoire français et de la République, qui n'a pas forcément toutes les vertus qu'on peut lui attribuer. Voilà, ça c'est une autre chose. Toujours est-il que pour nous, l'Assemblée de Bretagne, elle doit réunir à la fois les conseils départementaux et la région de Bretagne. Nous ne l'avons pas inventé, puisque avant nous, ça a été une revendication qu'ont porté des partis politiques, dont celui auquel j'appartiens, mais que je ne dévoilerai pas ici parce que c'est pas le sujet, mais qui est depuis longtemps quand même dans cette revendication. Parce que les départements, il faut quand même se rappeler qu'ils ont été créés à une époque où on avait voulu faire table rase du passé, et que donc les départements portaient aussi une certaine idée de la, non pas de la réunification, mais de l'uniformisation justement, et que c'était très néfaste à la vitalité des anciennes provinces, et notamment de la Bretagne. Et donc, on se rappelle ensuite que la Loire-Atlantique a été séparée de la Bretagne à l'époque d'une époque assez sinistre, et qu'ensuite, donc pendant la guerre, par le maréchal Pétain, et qu'ensuite cette aberration s'est perpétuée. Voilà. Alors ensuite, eh bien, il faut reconnaître que d'autres politiques ont porté cette revendication, ce concept, notamment Jean-Jacques Urvoas, qui est notre député à nous à Quimper, et qui en a même fait un livre très intéressant. Et donc nous reprenons, nous aussi, parce que pourquoi c'est lié? Parce que si un jour on obtient, parce que je pense que ça viendra, de toute façon c'est une évidence, qu'à un moment donné il faudra une Assemblée de Bretagne qui réunit les conseils départementaux. Si on le fait avec les 4 départements de l'actuelle Bretagne administrative, eh bien, quelque part, on aura gravé dans le marbre cette nouvelle institution, et ce sera un obstacle, alors que c'est pour le bien de la Bretagne, alors que c'est parce que c'est demandé par tous les Bretons, ce sera un obstacle supplémentaire à la réunification. C'est pour cette raison que nous lions l'Assemblée de Bretagne et la réunification. Parce que pour nous, la réunification, c'est aussi un projet politique. Et c'est en cela qu'on dit que c'est pas seulement, on n'est pas tourné vers le passé, mais on est dans le projet politique. Et justement, à ces moments où on parle de tous les dangers et peut-être des ombres mauvaises qui nous envahissent, on est justement dans le vivre ensemble et dans ce qui peut amener les Bretons à tirer vers le haut, à mieux être ensemble. Voilà. Donc c'est aussi de manière, on va dire, plus pragmatique et plus prosaïque, une réponse positive
également pour s'adapter à la diminution des ressources des collectivités. On sait qu'aujourd'hui, eh bien, l'austérité, c'est tout le monde qui la paye, mais c'est aussi les collectivités. On subit actuellement une baisse de 4 milliards pour l'ensemble des collectivités, et les départements la subissent. Je vois Mickaël qui est là, hein, qui en sait quelque chose, hein, en tant qu'élu du département, en tant qu'élu de ta ville aussi, et de la communauté ici. Donc il y a une véritable diminution des ressources qui fait que, à un moment donné, il faut mutualiser. Réunir les conseils départementaux avec la région permet donc des économies d'échelle. On parle souvent des doublons, tout le monde s'intéresse à tout, tout le monde met un petit peu de picaillon un peu partout, et puis tout ça, ça ne fait pas de la cohérence, et c'est souvent même un peu de gaspillage. Et enfin, voilà la Bretagne, voilà celle qui forcément va revenir un jour, et c'est avec la jeunesse qu'on la construira, et DIBAB est là l'outil pour la construire. Ça permet de répondre donc aux demandes des élus, parce que les élus en Bretagne sont tous pour. Alors là aussi, il y a un hiatus, il y a quelque chose, il y a un barrage qui se crée, et qui, à un moment donné aussi, est néfaste et pour la démocratie et pour notre vivre ensemble. La société civile bretonne, on sait qu'elle est favorable à la réunification, on sait que c'est dans notre ADN, ça fait des années qu'on la réclame, et on n'arrêtera pas de la réclamer. On sait que 2 tiers des Bretons sont en faveur de la réunification. C'est aussi donner à la Bretagne de nouvelles possibilités humaines, politiques, économiques, financières, parce que c'est avec ça qu'on marche aussi. Et enfin, offrir un véritable horizon démocratique et solidaire, parce que c'est ça qui compte. Enfin, donner à la Bretagne le poids lui permettant de négocier avec l'État et avec l'Union européenne, parce que c'est par la négociation, hein, et au contraire, on ne veut pas créer un isolat, mais au contraire, un espace de vie pour nous doter des mesures qui assureront le respect de nos choix et de notre identité. Voilà.